mesdames et messieurs, honorables compatriotes, je suis très heureux d'être dans votre entre cet après-midi parce que je suis porteur de bonnes nouvelles. Ah oui. Des bonnes nouvelles, hein? D'accord. Il n'y a pas de bonne nouvelle. C'est celle qui se trouve prescrite par la loi. Les dispositions qui encadrent l'élection. Et par principe, l'élection étant porteuse de paix, sauf avis contraire de votre part, ce qui n'est pas le cas, étant donc porteur de l'élection, je suis donc porteur de bonnes nouvelles. Mesdames et messieurs, je suis devant vous cet après-midi ou ce soir pour parler de l'élection. Donc ce soir, dois-je vous parler de l'élection en tant que telle ou donner le rapport qui justifie ma présence ici dans le cadre opérationnel de la révision de la liste électorale. L'un n'exclut pas l'autre. Voyez-vous, la démocratie se définit par principe comme étant le pouvoir appartenant au peuple. Le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir appartient au peuple. À dessein, je le dis plus d'une fois, le peuple exerce le pouvoir de deux façons. Soit directement lui-même, en donnant des positions, en donnant des réponses à des questions qui lui sont posées par la voie du référendum, soit indirectement par ses représentants élus que sont le président de la République et les parlementaires. Le pouvoir appartenant donc au peuple, il exerce de deux façons, soit directement par la voie du référendum, soit indirectement par ses représentants élus, que sont les parlementaires et le président de la République. Voilà donc la démocratie. Mais alors, que le pouvoir soit exercé par les représentants du peuple requiert de la part du peuple l'expression de son suffrage à l'endroit de celui qu'il aura choisi pour le représenter. Mais ceci n'est possible que lorsque il y a des électeurs, lorsque il y a des candidats. Il ne peut pas avoir d'élection s'il n'y a pas d'électeurs. Il ne peut pas avoir d'élection s'il n'y a pas de candidat. D'où la nécessité d'avoir des électeurs et la nécessité d'avoir des candidats. Mais alors, à quelles conditions on devient électeur? On devient électeur quand on est inscrit sur la liste électorale. Pour être inscrit sur la liste électorale, il faut nécessairement en remplir les conditions. Les conditions sont au nombre de 4. Pour être électeur, C'est occupé. il faut être ivoirien. Alors, pourquoi il faut être ivoirien? Extrême. Parce qu'il y a un lien affectif entre le citoyen et la terre qu'il a. C'est ce qui justifie. Il y a un auteur. Alors, il est bon que je précise
s'il vous plaît, il est bon que je précise que pour appréhender la quintessence de ce que je dis, il faut garder un minimum de silence. Sinon, la bonne nouvelle dont je suis porteur va vous échapper. Donc je vous prie de bien vouloir garder le calme. Si j'ai fait 6000 km, c'est pour vous écouter. C'est pour échanger. On est d'accord. Donc bien vouloir ne pas interférer dans le message, sinon vous n'allez pas l'appréhender. J'étais disant donc que la première condition, il fallait être ivoirien. Et c'est la condition affective pour être électeur. Parce que c'est le lien affectif que le citoyen a avec une terre. Partout où vous allez partir, vous ne pouvez pas être électeur si vous n'êtes pas national. Le citoyen, c'est l'habitant de la cité. Mais le national, en plus d'être l'habitant de la cité, il a un lien affectif, il a une histoire avec la terre. C'est pour cette raison que l'élection n'est pas ouverte aux citoyens. Elle est ouverte aux nationales. Première condition. Je ne vais pas vous faire l'injure de vous dire comment on devient ivoirien. Soit on l'est par la naissance, soit on l'est par la naturalisation, soit on l'est par le mariage. Mais par le passé, on l'a été par le droit du sol. Ceci étant dit, si vous êtes ivoirien, cela ne suffit pas. L'amour de votre pays ne suffit pas. Il faut que vous soyez à mesure de comprendre les enjeux politiques. Ce n'est pas la politique au sens politicien, mais la politique au sens de vie en communauté, de vie en société. Il faut que vous ayez cette aptitude. Voilà pourquoi le législateur requiert de la part du citoyen d'avoir 18 ans. Donc il faut avoir 18 ans. Et ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire, avoir 18 ans. Aux États-Unis, à 16 ans, vous pouvez être inscrit sur la liste électorale, mais ce n'est qu'à 18 ans que vous pouvez exercer votre droit civique. Alors, la Côte d'Ivoire dit qu'il faut, le législateur dit qu'il faut avoir 18 ans. Vous êtes ivoirien. Vous avez 18 ans. Mais il faut jouir de ces droits civils et politiques. C'est la troisième condition. C'est-à-dire qu'il faut incarner un minimum de moralité. C'est pour cette raison que celui dont la moralité est affectée de quelque manière que ce soit ne peut être sur la liste électorale. Parce que voter, c'est donner le pouvoir à quelqu'un qui mérite la confiance de celui qui lui donne le pouvoir. Voilà pourquoi il doit incarner un minimum de moralité. Ainsi donc, plusieurs situations peuvent affecter cette troisième condition, c'est-à-dire la déchéance des droits civils et politiques. Vous êtes déchu de vos droits civils et politiques si vous êtes condamné. Vous êtes déchu de vos droits civils et politiques si vous décédez. Si vous êtes condamné, cette déchéance est momentanée. Si vous êtes décédé, cette déchéance est définitive. Voilà les deux faits qui affectent la jouissance des droits civils et politiques, affectant la qualité d'électeur. La quatrième condition, si vous êtes ivoirien, vous avez 18 ans, vous jouissez de vos droits civils et politiques, il faut que vous soyez inscrit sur la liste électorale. Voilà la raison pour laquelle je suis là. Mesdames et messieurs, je suis là pour vous inviter à être des vrais citoyens, à vous inscrire sur la liste électorale. Vous savez, la particularité de la démocratie, c'est la responsabilité. Les uns et les autres ont l'impression que la démocratie, c'est la chose où on fait tout. Oui, peut-être, mais en toute responsabilité. On peut se battre pour avoir un droit, on ne se bat pas pour l'exercer. Personne ne va vous accompagner pour exercer un droit. On va vous accompagner pour avoir un droit. Je ne vais pas pour avoir le droit du vote, mais le jour du vote, si tu veux, tu vas voter. Si tu veux, tu ne vas pas voter.
Alors je suis venu vous apporter cette nouvelle. Comment pouvez-vous choisir celui que vous voulez si vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale? On a beau jeu de dire, oui c'est ci, oui c'est ça, inscrivez-vous sur la liste électorale. Je ne vous connais point. Mais la seule chose que je connais en vous, c'est cette fibre qui nous unit. Cette fibre nationale qui nous unit. Mais si vous ne venez pas vous inscrire sur la liste électorale, quel est le droit légitime que vous avez à critiquer? Quel est le droit légitime que vous avez à revendiquer si vous n'êtes même pas parti au contentieux électoral? Oui, je vous ai voté. Je vous ai donné ma voix parce que votre programme que vous m'avez offert semblait être pertinent. Voilà pourquoi je vous ai voté. Mais en lieu et place de la pertinence de votre programme, vous m'avez vendu du vent. Mais la démocratie dit quoi? Comme il vous a vendu du vent, il a 5 ans, il a un mandat. À la fin de ce mandat, au terme de ce mandat, il lui fait savoir mon mécontentement. C'est-à-dire, je ne lui apporte plus la voix. Voilà la démocratie. Mais tout ceci n'est possible que lorsque vous venez vous inscrire sur la liste électorale. Quand je dis que je suis porteur de bonnes nouvelles, mais je suis porteur de la faculté qui vous permet de choisir ou de ne pas choisir. Bon nombre d'entre nos concitoyens parlent et pourquoi nous sommes pas sur la liste électorale. Vous savez, par le passé, le droit de vote était subordonné à la satisfaction de certaines conditions. On appelait cela le suffrage capacitaire. C'est-à-dire que pour être électeur, il fallait que vous montriez la compréhension et la connaissance effective des règles de fonctionnement de la société. On vous faisait passer un test par le passé. Je parle des pays où la démocratie était le paravent, c'est-à-dire la démocratie était la règle de vie de tous les jours. Ou encore, la qualité d'électeur était obtenue à la suite du poids de votre bourse. Ça s'appelait le suffrage censitaire. C'est-à-dire, le sens c'était l'impôt. Le sens, ça s'appelait l'impôt, ça s'écrit C-E-N-S. Vous payez l'impôt à un certain niveau, on vous donne la qualité d'électeur. De sorte que le citoyen qui était désargenté, qui n'avait pas d'argent donc, ne pouvait pas prétendre à l'élection. Mais aujourd'hui, les règles ont changé. Aujourd'hui, le suffrage est universel. Mais n'empêche que la qualité d'électeur soit subordonnée quand même à un minimum de conditions, être ivoirien, être le national du pays dont on revendique la gestion, avoir 18 ans pour justifier la capacité de comprendre ce que vous faites et incarner les valeurs, les principes de base de la communauté, c'est-à-dire jouir de ses droits civils et politiques et venir s'inscrire sur la liste. Voilà les 4 conditions. Alors, en principe, je m'attendais à être reçu comme un roi. À quel honneur? J'ai la prétention d'être roi. Comme un roi. Parce que je suis porteur d'une bonne nouvelle. Comment je fais pour enlever celui qui est au pouvoir si je ne suis pas inscrit sur la liste électorale? Donc pour moi, celui qui vient vous donner la solution à votre cauchemar ou à votre bien-être, parce que c'est selon. C'est selon. Vous savez, je vais vous raconter cette anecdote. J'avais un homme qui était, il n'était même pas planteur, il se débrouillait, il faisait des vergers et il vendait des oranges. Et il avait eu un contrat avec un restaurant à Abidjan, et lui, ça faisait son affaire. Et un jour, je l'appelle, je lui dis, ça vous Abidjan ici, c'est comment chez toi? Il dit non, moi je ne suis pas dans votre affaire d'Abidjan.
élection là, vous voulez vous faire, si vous voulez vous ne faites pas, ça ne me dérange pas du tout. Il dit, tu penses? Il dit, oui, mais je fais quoi avec vous? Et puis, malheureusement pour nous, la crise éclate. On nous fait savoir que les Libériens auraient infesté nos forêts. Lieu où lui battait couper ses oranges. Alors, un soir, je l'appelle pour savoir comment il allait. Il était très malade. Pas parce qu'il était malade, mais le moral affecté. Il dit, j'aurais fait mon champ pour les oiseaux et les singes. J'ai dit, pourquoi? Il dit, mais parce que je ne peux même plus mettre les pieds au champ. Débrouillez-vous à Abidjan là-bas pour nettoyer nos différentes forêts, pour qu'on puisse y aller pour couper nos oranges. Et je vais lui rappeler que donc, ce qui se passe à Abidjan peut avoir des impacts au village. Donc, il est bon qu'on choisisse ce qu'il faut. C'est pas ça? Il dit, quand vous ne venez pas choisir celui que vous voulez, mais ce qui n'est pas bon, comme vous le considérez, va vous arriver. Donc, il est bon que les uns et les autres soient conscients de ce que leur choix est déterminant. Mais le choix n'est déterminant que lorsqu'on vient s'inscrire sur la liste électorale. Mais alors, pourquoi on devient électeur? On devient électeur parce que tout simplement, on a envie de donner son choix à celui qui dit être capable de nous apporter le bonheur, qui est le candidat. Alors, qui est le candidat? Si on a vu qui est l'électeur, qui est le candidat? Le candidat, c'est celui-là qui est un électeur d'abord. Parce qu'on ne peut pas être candidat si on n'est pas électeur. Ensuite, il doit remplir des conditions administratives les plus élémentaires, son extrait de naissance, son casier judiciaire, bien sûr, son certificat de nationalité, ainsi de suite. Mais la condition sur laquelle je vais m'appesantir, qui ne semble pas être prescrite par la loi, mais qui en réalité est en sourdine, c'est son programme. Le programme du candidat est celui qui est le plus important. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. L'élection n'a pas d'autre objet que le programme du candidat et la possibilité à la population d'apprécier ce programme. Parce que ce qui fonde la voix du citoyen, c'est la pertinence du programme. Je ne vous donne pas ma voix si je ne sais pas ce que vous allez en faire. Parce que ma voix est un élément du pouvoir que vous allez exercer. Donc il est bon que moi, je sache qu'est-ce que vous me proposez en retour. En droit, on appelle ça un contraste nalagmatique. Le contraste nalagmatique, je peux vous expliquer. C'est le contrat, c'est la Marek là qui t'a fait applaudir. On le connaît, ça venait maintenant. Le contraste nalagmatique, c'est ce qu'on appelle de façon triviale donnant-donnant. Voilà. Donc je le dis parce que à travers les propos, il faut que ça soit aussi instructif. Donc, je vous donne ma voix, en contrepartie, tu me donnes le bonheur. Mais, voyez-vous, la loi portant création des partis politiques prescrit en son article 9 que le parti politique, le statut du parti politique doit comprendre le programme de ce parti politique. Parce que c'est le programme qui est le lien de jointure entre le citoyen et le candidat. Mais généralement, et c'est parce qu'on suit le programme qu'il n'y a pas de guerre. Mais quand on ne suit pas le programme, qu'on suit l'homme. Voilà pourquoi je vous ai dit, je préfère parler de cette condition qui est fondamentale pour moi. Parce que le programme n'est pas lié à l'ethnie. Le programme est lié au bonheur de chacun. Alors je viens. Candidat que je suis, pour l'instant, je vous dis ceci. Mesdames et messieurs, vous qui êtes dans la salle, vous qui avez eu la chance de vous inscrire sur la liste électorale, donc électeur, je viens me vendre. Je viens vous porter mon programme. Vous avez besoin d'eau. Je vais vous donner l'eau. Vous avez besoin de riz. Je vais vous donner le riz. Mais alors, la
pertinence viendra de ce que l'électeur, à l'occasion de la campagne, voilà pourquoi la campagne est une condition essentielle dans l'élection. Parce que la campagne est l'occasion donnée au candidat de présenter à la population son programme pertinent et à la population d'apprécier la pertinence de ce programme. Alors, si on ne met pas la campagne dans l'élection, ça force la sincérité du scrutin. Voilà pourquoi c'est une condition sans quoi l'élection n'est pas démocratique. Alors, quand je vous ai dit ce que je vous ai dit, offrir de l'eau à ceux de la droite, du riz à ceux de la gauche, la première question qu'on va me poser, comment vous allez vous y prendre? C'est cet échange qui constitue le fondement du choix que je vais faire. Ouh, monsieur, moi j'ai besoin d'eau, je n'ai pas besoin de riz. Mais il est séduit. Mais sauf que quand tu parles de son programme d'eau, ce n'est pas de l'eau potable. Il parle de son programme de riz, mais ce n'est même pas de riz que nous allons consommer ici, ce n'est pas de riz que nous allons cultiver. Le riz vient d'ailleurs. Et ce sont ces critiques-là qui constituent, qui vont fonder votre choix. Ce qu'il dit me plaît, ce qu'il dit ne me plaît pas, c'est votre choix. Mais il faut fonder votre choix sur le programme. Demandez au candidat le programme. Quels sont vos programmes? Et puis cultivons-nous. La démocratie, je le répète, a pour cela la responsabilité. Parce que si vous avez choisi, vous ne pouvez pas faire autrement que d'attendre le terme du mandat pour éjecter celui qui n'a pas satisfait aux différentes promesses. Donc voilà pourquoi il est bon que vous compreniez vous-même l'intérêt d'apprécier le programme des uns et des autres. Mesdames et messieurs, voilà donc l'électeur, voilà le candidat. Mais alors, à travers une procédure, l'élection va avoir lieu. Mais quelle est cette procédure? D'abord, l'élection se passe sur un territoire. Le territoire s'appelle la circonscription. La circonscription se définit comme étant le découpage du territoire d'un territoire en circonscription électorale en vue d'y exercer l'élection. Voilà la circonscription. Et donc, l'intérêt de la circonscription vient de deux éléments. D'abord, la détermination, l'attachement de l'électeur à un territoire, et ensuite, la grandeur de cette circonscription va permettre de déterminer le nombre de sièges en fonction de la population qui y vit. Donc, le lieu d'exercice de l'élection, c'est le territoire, c'est la circonscription électorale. Alors, qui découpe? Mais nous faisons une proposition. Il y a trois critères qui commandent au découpage des circonscriptions. Nous proposons au gouvernement. Le premier critère, c'est la population. La population. Alors, la population permet de déterminer le territoire. On dira par exemple, s'il y a 1000 personnes ici, on a fait, il y a le critère économique, il y a le critère de la distance, il y a beaucoup d'autres critères. Je n'ai pas envie de vous emballer avec ces choses. Mais retenez tout simplement que la CEI fait objectivement des propositions au gouvernement et le gouvernement les entérine. Alors le découpage a toujours existé en Côte d'Ivoire. Depuis Oufou-Douani jusqu'à l'actuel président, en passant par le président Bédié, le président Gbagbo, puis le président Alassane. Non, lui, il n'a pas fait de découpage. Je n'ai pas dit quels sont ceux qui ont exercé les fonctions de président. Voilà. Yes, pas fini. Il ne parle pas de Alors, je reprends. Je n'ai pas dit quels sont ceux qui ont exercé les fonctions de président. Je parle du découpage administratif. Voilà. Alors, après, nous avons le lieu où l'élection a lieu. C'est-à-dire, les circonscriptions, comment on appelle ça?
les circonscriptions, on en a parlé, mais maintenant, c'est les lieux de vote. Les lieux de vote sont fonction également de la densité et la distance. Parce que l'objectif premier, c'est de rapprocher l'élection du citoyen. Donc, on fait les lieux de vote plus proches de la population, en tenant compte de la population, en tenant compte des distances, en tenant compte, bien sûr, de plusieurs autres critères. Mais alors, quand on a vu où l'élection s'exerce, comment on fait l'élection? Alors, l'élection se déroule de la façon suivante. Dans un bureau de vote, les animateurs du bureau de vote sont désignés par le préfet. Ce sont les fonctionnaires, tous citoyens, bien s'inscrire et on met son nom. Ce sont généralement les plus nombreux, les fonctionnaires de la circonscription. On prend leur nom, on les forme, ce sont eux qui vont être dispatchés sur toute l'étendue de la circonscription pour assurer le vote. Il y en a trois. Il y a un président, il y a deux assesseurs. Pour l'occasion, je suis le lecteur j'arrive. La première chose, il faut que je sois détenteur du titre qui me confère la qualité d'électeur, c'est-à-dire la carte d'électeur. Et je n'ai la carte d'électeur que lorsque je suis venu m'inscrire. Je reviens encore là-dessus, il faut vous inscrire pour avoir la carte d'électeur. La carte d'identité seule ne suffit pas parce que tous les Ivoiriens ne sont pas des électeurs. Voilà pourquoi il faut avoir 18 ans, il faut jouir de ses droits civils et politiques. Si vous êtes Ivoirien et que vous ne jouissez pas de vos droits civils et politiques, vous ne pouvez pas prétendre à la qualité d'électeur. Et donc, je viens avec ma carte d'électeur. Mais si je ne l'ai pas, comme l'enrôlement va se faire sur la base des deux critères, le critère alphanumérique, quand vous venez vous faire enrôler, on prend nom, prénom, nom du père, nom de la mère, sexe, ça veut dire genre, profession, domicile, etc. Et ensuite, il y aura le critère biométrique. On va prendre vos photos ainsi que vos empreintes digitales. C'est cet ensemble qui va constituer vos données. Donc, si vous n'avez pas de carte d'électeur, vous pouvez être détenteur de la carte d'identité. Vous venez avec votre carte d'identité. Quand vous venez, il s'agit tout simplement de vérifier si vous êtes électeur. Je n'ai pas dit que vous pouvez voter avec la carte d'identité parce que vous empêchez de voter, de vous inscrire sur la liste électorale. La carte d'identité, le jour du vote, permet de vous identifier sur la liste électorale. Si vous avez la carte d'identité que vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale, vous ne pouvez pas voter. Parce que la carte d'invitation, c'est la carte d'électeur. Le dîner électoral n'est servi qu'aux électeurs. Alors, on venait avec votre carte d'identité, on regarde. Et il arrive. Et avec votre doigt, on vous identifie. C'est la première chose. Puisque, à l'enrôlement, vous avez été enrôlé sur deux bases, l'alphanumérique et la biométrie. Donc, quand vous arrivez, on regarde, puis immédiatement, on vous vérifie. Dès que vous êtes identifié, vous partez sur le premier assesseur, qui lui, il va vous remettre le bulletin, et puis vous partez choisir le candidat dont le programme vous a ciblé. Quand vous ressortez, dans une urne dont les quatre côtés sont transparents, ce qui n'est pas évident dans certains pays démocratiques, vous venez, vous mettez votre bulletin là-dedans. Et par la suite, vous venez émarger. L'émargement est très très important. Et ensuite, on vous remet votre carte en prenant soin préalablement de vider votre doigt en empruntant les lignes pour ne pas que l'envie vous vienne de voter deux fois. Ceci étant dit, vous avez voté. Lorsque on a fini de voter, on procède à la computation des voix. Alors, dans la computation des voix, il y a plusieurs étapes. La première, c'est de renverser le contenu des lieux devant tout le monde. Alors, quels sont ceux qui sont accessibles à ce dépouillement? Tout le monde. Vous pouvez vous inviter à
vos questions, même celles les plus intimes. Ne vous en faites pas. Mais pour poser des questions, il faut que je parle. Certainement que vous avez eu déjà un élément qui justifie votre question, mais n'étant pas seul. Règle de la démocratie requiert que vous laissez les autres entendre la fin de mon message. Mais je tiens compte de ce que vous avez dit, je vais me hâter de finir. Les gentils. Alors, on va se calmer et tout va aller pour le mieux. Moi, je suis heureux de voir la détermination, le dévouement et l'intérêt que la matière électorale constitue pour nous. Alors, on va transvager le contenu de l'une sur la table. L'intérêt de parler de cela vient de ce que il se peut faire que le contenu soit supérieur au nombre d'images. Ça arrive. Voilà. Quand c'est RDA qui fait ça. Est supérieur au nombre d'images, automatiquement, qu'est-ce qu'on fait? Alors la règle électorale, qui est le standard international, vous enlevez le surplus sans ouvrir les bulletins, vous tirez au sort. On tire quoi au sort? Vous tirez au sort, vous enlevez le nombre de bulletins en surplus. Vous continuez. Alors quand vous tirez au sort, les bulletins tirés au sort sont annulés. Sans connaître le contenu du bulletin. Oh là là, quelle ignominie! Quelle ignominie! Eh bon. Alors j'ai vu que l'objectif était vraiment de rentrer dans les détails. Les détails semblent contrarier plus d'un. Donc nous avons fait l'économie des détails. On n'en a pas besoin. Alors ceci étant dit, s'il vous plaît, Madame, vous qui avez dit que ce n'est pas ça, s'il vous plaît, donnez-lui le code électoral. Oh, mais on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. S'il vous plaît. On n'a pas besoin de ça. Elle ne peut pas savoir. C'est normal. Vous lui donnez le code électoral. Est-ce que vous avez beaucoup? Vous avez beaucoup? Parce que nous aussi, on veut quoi? Non, si vous avez beaucoup, envoyez-nous. Calmez-vous, madame. Calmez-vous. Est-ce que vous avez beaucoup? C'est pour ça que vous avez fait 6 000 km. C'est grave. Est-ce que vous avez beaucoup? Est-ce qu'ils ont beaucoup déjà? Parce que si tu commences à partager 4 codes électoraux ici, il faut partager à tout le monde. On a attendu ce moment-là depuis pas mal de temps. Et aujourd'hui, on a l'opportunité d'avoir le président. Donc vous voyez, c'est une chance pour nous. Parce que tout à l'heure, il y aura également des échanges. Donc laissez, s'il vous plaît, le président finir son intervention et puis après vous poser des questions. S'il vous plaît. Il dit qu'il est venu nous écouter, donc il devait nous écouter. Voilà. C'est lui qui devait nous écouter. Avec tout ce qu'il dit là, on connaît ça déjà. Alors, ceci étant dit, je vais donc clore mes propos. Bon. Tu fais bien. Ah, je ne m'attendais pas à ça. Faut clouer ailleurs tes propos. Pour moi, quand on vient dans une démocratie comme ici, on explique les choses et on partage des idées. Donc, je ne m'attendais pas à ce que je ne puisse parler. Mais c'est ça aussi la vie. Nous allons continuer quand même. Si vous voulez parler, Alors, vous pouvez lorsque vous avez fini, il est bon de préciser que dans le bureau de vote, les candidats sont représentés. Tous les candidats ont le droit de se faire représenter. Tous les candidats ont le devoir d'avoir
la liste électorale à leurs frais. Chaque candidat a le droit d'avoir la liste électorale qu'on appelle la liste d'émargement à ses frais. Il écrit et on lui met la liste électorale à disposition. De sorte que dans le bureau de vote, il puisse vérifier si celui qui vote est inscrit sur la liste électorale. Donc, il est très important pour le candidat d'avoir des représentants dans le bureau de vote. Alors, quand on va finir, on va procéder au dépouillement pour voir les voix obtenues par chaque candidat. Celui-là a eu tel nombre de voix, celui-là a eu tel nombre de voix, celui-là a eu tel nombre de voix. Et quand on va finir de faire la computation, on va remplir un procès verbal. Le procès verbal est le journal du bureau de vote. Si quelque chose s'est passé, que vous considérez que ce n'est pas vrai, vous transcrivez cela sur le procès verbal. Et les voix sont obtenues, les voix de chaque candidat sont obtenues, et le procès verbal sera rédigé obligatoirement par le président du bureau de vote en nombre d'exemplaires correspondant en nombre de représentants et des personnes destinataires du procès verbal. C'est une condition qui peut créer l'irrégularité dans le bureau de vote en ne remettant pas le procès verbal à un représentant. Voilà. Donc maintenant, le représentant qui n'est pas content, soit il le mentionne sur le procès verbal, soit il saisit la juridiction compétente pour protester. Dire ceci ne va pas, ceci ne va pas, ceci ne va pas. Donc, le résultat est proclamé dans le bureau de vote. Ensuite, chaque bureau de vote va envoyer son procès verbal pour la centralisation dans la commission électorale locale. Et c'est ainsi qu'on va faire l'agrégation de tous les résultats pour considérer qui a gagné dans cette circonscription. Jusqu'à ce qu'on arrive à la commission centrale. C'est ainsi que les résultats sont proclamés officiellement. Alors, si vous n'êtes pas content, parce que ce qui s'est passé est contraire à la loi, automatiquement, vous saisissez les juridictions. Vous saisissez les juridictions et les juridictions vont se charger d'apprécier ce que vous faites, ce que vous avez dit. Si vous avez raison, on va vous donner raison. Si vous avez tort, on va vous donner tort. Mesdames et messieurs, vous savez, ne dites jamais ce que vous ne savez pas. Alors, moi, s'il vous plaît, autant j'ai du respect pour vous, pour deux raisons. D'abord, vous êtes venus ici pour chercher une meilleure asile. Et vous n'êtes pas, il n'est pas donné à tout le monde d'avoir le droit, s'il vous plaît. Ce sont des insultes gratuites. Si vous considérez Ce sont des insultes gratuites. Ce sont des insultes gratuites. Vous êtes venus, comme on le dit de façon triviale, chercher un bien-être. Mais ce courage n'est pas donné à tout le monde. Vous comprenez? Ce courage n'est pas donné à tout le monde. Et ensuite, c'est parce que le législateur considère que vous êtes une frange de la nation, qu'elle considère que la désignation du président de la République, la diaspora intervient également. Donc voilà le sens de notre présence ici. Mais je pense que cela devait être réciproque. Parce que quand on pose un acte, il faut toujours savoir à qui profite l'acte. Si je crie, est-ce que ça me profite? Donc je ne crie pas. On fait les actes en fonction de l'intérêt que ça nous procure. Si je cafouille, mais ça va se faire. Donc, peut-être qu'il serait intéressant que je prête l'oreille pour que moi aussi, je puisse me mettre en mission dans la loi pour avoir ce que je veux. C'est ça l'intérêt de la chose. Donc, mesdames et messieurs, voilà le processus électoral. Pour cela, il faut qu'il y ait des électeurs, il faut qu'il y ait des candidats,
il faut qu'il y ait une procédure qui passe par le lieu où l'élection a lieu et enfin la procédure dans un groupe. Voilà les éléments que je vous ai donnés. Tenez, madame. Pour qu'ensemble on puisse échanger pour approfondir les différents aspects. Je vous remercie. Voilà, il a fini son speech. Je pense qu'ils vont nous permettre de poser des questions. Vous voyez, la salle étant très pleine. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Alors, chers Ivoiriens, vous savez, la Je ne sais Constitution, pas à quel moment. la Constitution ivoirienne prescrit que les Ivoiriens de l'étranger participent à la vie de la nation. Et pour participer à la vie de la nation, ils participent à la désignation Partagez. des gouverneurs et à travers, bien sûr, les élections. Comment? La CEI. Alors, hier, Ceux qui veulent poser des au sein de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, il y a eu l'installation de la CERD, la commission électorale de la représentation diplomatique de France. Et à cette élection du bureau, on a eu M. Karamoko Bouaké, qui a été élu président du bureau de la CERD. M. Karamoko Bouaké. Qui l'a élu? La sensibilisation de la diaspora C'était ivoirienne sur le processus électoral, notamment la révision de la liste électorale. Qui l'a élu? Maintenant, chers Ivoiriens de la diaspora, s'il vous plaît, restons élégants, s'il vous plaît. Restons élégants. Et la loi, comme je l'ai dit tout à l'heure, la loi prescrit que sont électeurs à l'étranger d'Ivoiriens immatriculés dans le registre consulaire. J'espère que la famille, comme on dit chez nous, vous êtes fait enregistrer, c'est important. Maintenant, nous allons procéder aux questions-réponses. Le président va vous présenter la commission électorale de France. Alors, certainement, pressé de ce que vous aviez, vous voulez qu'on pose des questions, j'ai omis de présenter la commission électorale de France. Mesdames et messieurs, comme voilà 10 personnalités qui ont été désignées par les partis politiques. Ces 10 personnalités, alors je vais vous les donner. Ne vous en faites pas. Attendez, je vais vous les donner. En réalité, l'objectif, ce ne sont pas forcément des militants. Le parti politique, la loi dit, le parti politique lui-même, il décide de désigner qui il veut. C'est ainsi que le PPACI, parce que c'est en fonction de la liste que j'ai, le PPACI a désigné M. Afri Yobo Jean Zabo. D'accord. Donc ça c'est faire. A désigné Kamele Aminata. Il est pressé pour t'asseoir. Le RHDP, alors il est bon de préciser qu'il y a 4 personnalités qui sont désignées par les partis politiques au pouvoir et il y a 5 personnalités qui sont désignées par les partis de l'opposition. En bon? Je ne comprends pas. On va continuer, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je répète encore, conformément à la législation, l'opposition à 5, les partis ou groupements politiques au pouvoir en 4. Et l'administration à 1. Ça commence un peu comme ça. La suite.
C'est comme ça commence. Donc ça fait 5. Alors, on continue. Alors, M. Jean-Médé Massanou, RHDP, M. Essolat Pierre Florent. Jean-Médé, plus s'il vous plaît. Dosso Massanou. RHDP. Mon Dieu. M. Essolat Pierre Florent. AFD. Ça c'est quel? C'est quel parti ça? ASD. Eh, c'est hier. S'il vous plaît, soyez au pouvoir. RHDP, vous allez fatiguer les gens. Non, mais c'est quel parti? ASD là, c'est quel parti? Monsieur Namoko Boaké. Monsieur Sinclair Bogaz, PDCI RDA. Monsieur Indré Dono Raoult, représentant de l'administration diplomatique. RHDP. Faut dire RHDP. Hein. Administration de où? Ouais. Jean-Jacques, LMP. C'est quoi LMP? Ça veut dire quoi LMP? Il a dit quoi? Je vous prie de vous lever, s'il vous plaît. Alors, mesdames et messieurs, c'est bon? Alors, mesdames et messieurs, voici les personnalités qui ont été désignées par les soins des partis politiques. Alors, ce sont ceux-là qui vont animer la commission électorale de la France. Mais étant entendu qu'ils ne font que compter les voix, donc vous allez bien vouloir voter le jour du vote. Voilà. Merci. Alors, monsieur du PPACI, alors il y a quelqu'un qui a dit que le PPACI n'était pas, c'est vous le... Voilà, levez la main pour pouvoir. Allô? Allô? Oui, viens, je suis dans la conférence de CEI là. Allô? Alors, nous allons commencer sur Oui, je te rappelle après parce que je suis... la première série de questions. La première série de questions. Avant bien sûr les questions, l'intervention de M. Maurice Tecou, notamment. La coupe Bandama.